Aujourd'hui, je voudrais vous parler du psoriasis. Nous avons eu récemment un webinaire avec le professeur Humbert, qui est un professeur à la fois de dermatologie et, je dirais, de clinique au sens le plus large du terme, et qui a une compétence incroyable dans les domaines de la peau, sachant que la peau, c'est l'extérieur de l'intérieur. Elle nous parle de maladies qui sont des maladies souvent internes et le psoriasis en fait partie. Il y a à peu près 2 à 3 de la population mondiale qui peut être atteinte de psoriasis et nous avons traité avec le professeur Humbert le psoriasis dermatologique. Il y a aussi le psoriasis rhumatologique, mais qui n'est pas la question de ce jour. Il faut savoir que ce psoriasis, ce sont des surfaces de la peau, surtout au niveau des coudes, au niveau des genoux, au niveau du bas du dos, où il y a une inflammation, des rougeurs, ainsi qu'une véritable multiplication de cellules de la cornée de la peau qui fait qu'apparaissent des squames, qui sont des pellicules blanchâtres, qui sont typiques du psoriasis et qui peuvent être irritantes et donner du grattage, contrairement à ce que l'on pensait autrefois, nous a appris le professeur Humbert. C'est donc une maladie inflammatoire de la peau dont nous allons voir rapidement les causes, mais c'est le webinaire qui va vous l'apprendre en l'écoutant avec le professeur Humbert et en comprenant que si nous refaisons notre peau grosso modo tous les mois, eh bien les zones psoriasiques, elles, refont la peau tous les 10 jours parce qu'il y a une multiplication cellulaire excessive qui n'est pas cancéreuse, qui est bénigne, mais tout de même qui est irritante. Le cuir chevelu peut être atteint et c'est alors, je dirais, il nous a appris une zone psoriasique qui est un petit peu rebelle et plus difficile à soigner sur la région du front et de la racine des cheveux. Il peut être en gouttes, sous forme presque de petites larmes, mais observé alors souvent chez l'enfant dans des semaines après des infections otorhinolaryngologiques. Ça veut dire de la gorge, du rhinopharynx ou des otites. Et la zone psoriasique est une zone qui est déshydratée. Il faut savoir que nous avons quasiment 6 à 8 litres d'eau dans notre peau qui ne sort pas de la peau. Il y a un petit peu de perméation de la peau, mais qui est très faible, c'est-à-dire pas plus de 500 millilitres par jour, mais ces 6 à 8 litres d'eau qui sont dans notre peau, ils sont évidemment nécessaires et montrent bien que notre peau doit être hydratée. Le danger dans le psoriasis est justement la déshydratation. Les plaques psoriasis, évidemment, sont considérées comme des surfaces de psoriasis et peuvent atteindre au grand maximum plus de 10% de la peau, ce qui est beaucoup. On parle alors d'un score de PASI, P-A-S-I, psoriasis, S surface, A area et I index. Et donc, on peut dire que on a un PASI inférieur à 10 ou supérieur à 10. Évidemment, le point important, c'est de rechercher les causes. Il y a des causes. On parle beaucoup de la génétique, mais rien de très précis, bien que si dans la famille il y a une atteinte ou des atteintes, il y a peut-être plus de risques des descendants d'avoir des problèmes de psoriasis. Parmi les causes, le professeur Humbert nous a appris qu'il y avait le lithium qui est utilisé dans les traitements de la bipolarité, qu'il y a les bêta-bloquants utilisés en cardiologie. Donc, ça veut dire que s'il y a de telles complications, il faut peut-être réduire ou arrêter ou changer les traitements. Ce qui est intéressant, ce sont les chocs émotionnels, en particulier les dépressions, la souffrance morale, qui peut être à la fois liée à la maladie, parce que ce n'est pas agréable d'avoir du psoriasis, mais en sachant que cette souffrance morale aussi peut être en cause. Et c'est pour cette raison que quand on est en vacances, eh bien, il y a souvent des améliorations, et donc important à savoir. Ce sur quoi le professeur Humbert a insisté, ce sont les troubles intestinaux. Il dit qu'il n'y a pas
de psoriasis sans des troubles digestifs. Ballonnement, douleurs, problèmes de constipation, problèmes de diarrhée, problèmes de maladies qui ressemblent à la maladie de Crohn ou aux maladies inflammatoires chroniques intestinales. Donc, ça signifie qu'il y a peut-être des changements importants au niveau alimentaire. En particulier, il nous a vraiment insisté sur les allergies aux protéines du lait de vache chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte. Il ne s'agit pas du lactose du lait, il s'agit de la caséine, la protéine majeure du lait de la vache, qui est destinée à son veau, qui a tout ce qu'il faut pour digérer, mais qui ne nous est pas destiné à nous-mêmes les humains. Donc ça, c'est un point très important. Il considère que ces allergies ou ces intolérances aux protéines du lait de vache doivent être évidemment prises en compte et il faut arrêter de consommer des produits laitiers d'origine animale, que ce soit la vache, la chèvre ou même la brebis. Il y a les allergies au gluten, mais ce ne sont pas des gluten anciens qui sont en cause, mais des gluten modernes avec des pains dans lesquels sont rajoutés et surajoutés des quantités de gluten excessives. Et cela démontre aussi qu'il y a souvent des carences en acides gras essentiels, qui sont les acides gras oméga 3, dont on sait combien ils sont importants pour notre peau, pour notre cerveau, pour tout notre corps. D'où la nécessité, c'est ce que nous a appris Jean avec le professeur Humbert, de consommer des oméga 3 sous la forme d'huile de colza, d'huile de noix, d'huile de cameline, d'huile de chanvre, mais à raison, pour ces personnes atteintes de psoriasis, de 3 à 4 cuillerées à soupe, ce n'est pas rien, 3 à 4 cuillerées à soupe par jour pour que ces oméga 3 aillent véritablement agir au niveau de la peau qui est en carence d'oméga 3 et souvent aussi en carence par hydratation. Il nous a appris, le professeur Humbert, le phénomène dit de Kapner, qui est une sorte d'irritation, nous disant que si on irrite sur le front pendant régulièrement et de façon presque chronique, eh bien, on peut voir apparaître un phénomène de Kapner, c'est-à-dire une zone psoriasique que l'on peut voir aussi bien sur la peau à tel ou tel endroit ou même sur les cheveux. Alors, parmi les traitements, nous avons retenu les corticoïdes pour des petites zones, mais qui ne traitent pas une cause, elles traitent une conséquence psoriasique. Il nous a appris, évidemment, on l'a dit, d'arrêter les protéines du lait de vache ainsi que le gluten pour vérifier que notre état cutané sera en réaction positive par rapport à la suppression de ces aliments. Il nous a appris aussi qu'il y a souvent de l'asthme associé, donc des phénomènes allergiques inflammatoires qui touchent les voies respiratoires. Mais le plus important que nous avons retenu, c'est ces 80% et même jusqu'à 100% de pathologies intestinales qui sont présentes et qu'il faut essayer de résoudre au maximum, associées à de l'herpès, à des papillomavirus, au Covid, évidemment. Donc tout cela, ce sont des choses que nous devons retenir dans cette maladie psoriasique dermatologique quand même fort gênante, en sachant qu'il existe des cas graves qui peuvent être mortels quand il y a des formes sévères et quasiment généralisées. Alors, on a retenu les vacances qui sont importantes, mais il y a aussi des éléments intéressants qui concernent les différences entre les pays du Sud, où il y a davantage de soleil, et les pays du Nord, qui malheureusement en manquent assez souvent. Donc, la photothérapie est intéressante avec des ultraviolets B, pas tellement les ultraviolets A, avons-nous appris du professeur Humbert, parce que avec la pluvathérapie, il y a des risques de cancérisation de la peau liés justement à ces UVA qui ne sont pas bons pour notre santé, donc les UVB. Et puis, nous avons eu des échos positifs de la lumière hyperpolarisée réalisée avec un appareil qu'on appelle le bioptron et qui permettent d'obtenir de véritables améliorations sur les zones psoriasiques par je dirais une lumière
adressé sur la zone psoriasique pendant 4 à 10 minutes, une fois à 2 fois par jour, à 10 à 15 centimètres de la peau, et qui sont des moyens thérapeutiques qui évitent d'aller vers des traitements qu'on appelle systémiques, qui sont des traitements souvent assez lourds, compliqués, coûteux à tous les points de vue, et qui sont évidemment avec leur efficacité. Il ne s'agit pas de la nier, mais le mieux est tout de même de prendre des vacances, d'utiliser la photothérapie, peut-être un petit peu de corticoïdes, de changer les habitudes alimentaires et aussi d'être en meilleure forme psychologique et moins émotionnelle pour pouvoir guérir ou rétablir ou réduire véritablement les zones psoriasiques de son corps. Voilà, je vous conseille encore une fois de regarder ce webinaire passionnant avec le professeur Humbert que nous avons eu hier pendant toute une soirée de 2 heures passionnante sur ce sujet. À bientôt.